Ce principe-ci est beaucoup en lien avec ce qu'on a appelé la mise sous charge, qui est le temps, la durée avec laquelle on a la charge dans les mains. Donc, la mise à profit des ressources vise à diminuer le temps et aussi un peu l'intensité de cette mise sous charge-là. Il y a 4 éléments à regarder dans le principe de mise à profit des ressources. Un premier élément à regarder en lien avec la mise à profit des ressources, c'est la vitesse d'exécution du mouvement fait par le manutentionnaire. Donc, un manutentionnaire qui déplace la charge peut lui imprégner une certaine vitesse, une certaine accélération à cette charge-là. Donc, je peux l'accélérer dans le but de la déposer à l'autre endroit. Vous avez vu que le fait que j'ai accéléré la charge comme ça a fait en sorte que j'ai eu la charge moins longtemps dans les mains que si j'avais fait un mouvement beaucoup plus ralenti pour pouvoir aller la porter. Donc, un premier élément qu'on peut mettre à profit, c'est la vitesse d'exécution. Il faut être très vigilant par contre, parce que quand on accélère les charges comme ça, c'est sûr qu'on ajoute au niveau de notre chargement initial. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance, initialement, dans un premier principe, de tenter de réduire le chargement initial. Donc, quand on est exposé à un chargement initial qui est élevé, on n'a pas avantage à accélérer les charges comme ça, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter une couche de chargement, si vous voulez, qui est attribuable à la vitesse à laquelle on va, qui va s'ajouter au chargement initial puis qui risque de dépasser le seuil de capacité de nos structures corporelles. Donc, il faut être très vigilant si on veut accélérer les charges. Il ne faut pas avoir un chargement initial qui est trop élevé lorsqu'on accélère des charges. Un deuxième élément dont on peut mettre à profit, c'est un élément très important, c'est utiliser notre corps pour faciliter la manutention. Et de quelle manière on peut utiliser notre corps pour faciliter la manutention? C'est en faisant ce qu'on appelle des transferts de poids. Si j'ai une charge à manipuler ici, je mets mon poids de façon préférentielle, de façon plus importante sur le pied qui est près de la charge, et je peux transférer mon poids sur l'autre appui dans le but d'aller déposer la charge. Notre corps ayant un certain poids, quand je fais un transfert de poids comme ça, au lieu de travailler juste avec mon dos puis le haut de mon corps, je profite de tout le poids de mon corps via ce transfert de poids-là pour aller porter la charge de l'autre côté. Donc, c'est un deuxième élément à regarder en lien avec la mise à profit, l'utilisation du poids corporel. Un troisième élément qu'on peut mettre à profit dans le but de diminuer la mise sous charge, c'est l'utiliser les caractéristiques de la charge qu'on a à déplacer. Cette charge-là, elle peut présenter différentes caractéristiques que le manutentionnaire est en mesure d'exploiter pour faciliter ou pour diminuer sa mise sous charge. Un premier élément, on peut travailler avec la charge, c'est si elle a un centre de gravité qui est décentré. Un centre de gravité qui est décentré, par exemple, qui est de ce côté-ci de la charge, aussitôt que je vais l'amener ici, la charge va avoir tendance à vouloir suivre ce mouvement-là et le manutentionnaire va tout simplement suivre le mouvement dans le but d'aller le déposer de l'autre côté. Donc, on exploite un décentrage du centre de gravité pour pouvoir faciliter le mouvement qu'on est en train de faire. Un deuxième élément qu'on peut exploiter aussi en lien avec les caractéristiques de la charge, c'est où elle est dans l'espace. Plus une charge est haute, plus elle a accumulé ce qu'on appelle de l'énergie potentielle, qu'on est capable de transformer en énergie cinétique ou en énergie de mouvement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on exploite la gravité pour pouvoir déplacer notre charge. Donc, si je prends une charge qui est à cette hauteur-ci, par exemple, que je vais aller la déposer au sol, il y a une différence de hauteur qui va faire en sorte que je vais exploiter la gravité dans le but de déplacer cette charge. Vous avez vu que je n'ai pas forcé contre la gravité, mais j'ai forcé avec la gravité. Un troisième élément qu'on peut exploiter en lien avec les charges, ce sont ces caractéristiques. Par exemple, si je manipule un pneu, bien, un pneu, quand on arrive pour le déplacer, ça se roule très bien au sol. Donc, on n'est pas obligé de l'avoir dans les mains. On peut tout simplement rouler le pneu jusqu'à son lieu de dépôt, ce qui fait en sorte qu'on ne l'a pas dans les mains, puis on a une mise en charge qui est moins importante. Un quatrième élément qu'on peut mettre à profit pour diminuer la mise sous charge, ce sont les surfaces d'appui. Plus une charge va garder contact avec la surface sur laquelle elle est en appui, moins je l'ai longtemps dans les mains, donc plus je m'économise, moins je suis une mise sous charge qui est élevée. Si j'ai une charge qui est ici, j'ai le choix de la prendre tout de suite, ou j'ai le choix aussi de la faire glisser, et de la prendre au dernier moment. Puis lorsque je vais aller la déposer, l'appuyer le plus rapidement possible sur la surface, qu'on appelle faire des dépôts hâtifs, dans le but de faire des post-manœuvres par la suite pour aller l'ajuster.
Donc, j'essaie de garder la charge en contact avec les surfaces sur lesquelles elle est en appui le plus longtemps possible. Dans l'exemple que je viens de donner, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas des économies qui sont de grande ampleur. C'est vrai que j'ai peut-être économisé des fractions de secondes. Par contre, lorsque je fais des centaines de manutentions dans ma journée, des milliers au bout de ma semaine, bien, ces petits gains-là, au bout du compte, peuvent compter et faire en sorte que je suis moins exposé à de la mise sous charge.